Voici plusieurs intégrales à calculer à l'aide de la méthode du changement de variable. Je vous rappelle les différentes étapes de la méthode du changement de variable. Tout d'abord, il faut identifier évidemment la fonction qui va servir de changement de variable. Et donc, on doit se ramener à une intégrale plus simple. Donc, par exemple, ici, on va poser u égale à x moins 2. Et donc, on aura une intégrale du type u puissance 5 à calculer, ce qu'on pourra faire par primitive. Alors attention, dans la méthode du changement de variable, il ne faut pas seulement changer tous les x en du, il y a aussi l'élément différentiel qu'il faut calculer avec la définition que du c'est par définition u' de x dx. Et il ne faut pas oublier de changer les bornes. Là, c'est les bornes en x. Donc x ici varie de 2 à 4 et il faut trouver les nouvelles bornes pour la variable u. D'accord ? Donc il faut faire ça pour chacune de ces 4 intégrales. Ici, le changement de variable naturel, c'est poser u égale à 3y plus 1. Ici, le changement de variable, ce serait u égale à 2θ. Et enfin, ici, u égale à 2t plus 1. Nous commençons par un exemple simple de changement de variable. On souhaite calculer l'intégrale de 2 à 4 de x-2 puissance 5 dx. Alors pour le changement de variable, il faut trouver une nouvelle variable, c'est-à-dire une fonction u qui dépend de x, et u ce sera en fait la nouvelle variable. Alors ici, c'est assez naturel de voir que c'est x-2 à la puissance 5, et donc c'est naturel de poser une nouvelle variable u qui correspond en fait à une fonction u de x, qui est ici tout simplement ce qu'il y a sous la puissance, c'est-à-dire x-2. D'accord ? Donc u ce sera notre nouvelle variable, x c'est l'ancienne variable. Pour faire le changement de variable, il faut calculer l'élément différentiel du. Du, c'est tout simplement u' de x dx. Et là, ici, u' de x, c'est tout simplement 1. Donc en fait, ici, on a du qui est égal à dx. On peut déjà calculer ce que va donner ce changement de variable. Donc on a pour l'instant l'intégrale qui va de x égale 2 jusqu'à x égale 4 de x moins 2 puissance 5 dx, d'accord ? Et donc on va faire notre changement de variable. Donc on a en fait ici dx, on a dit que dx était la même chose que du. Donc maintenant on doit tout exprimer en fonction de u. Donc le nouvel élément différentiel c'est du. Bon, il se trouve que là c'est le même, mais ce ne sera pas toujours aussi simple. Et x-2, on a dit que c'était u. Et donc en fait x-2 puissance 5 devient tout simplement u puissance 5. Et c'est tout l'intérêt d'un changement de variable, c'est qu'on a une intégrale ici qui est plus simple à calculer. Alors il reste encore un travail à faire, c'est de changer les bornes. On avait pour l'instant x qui varie de x égale 2 jusqu'à x égale à 4. Qu'est-ce que ça donne pour nos nouvelles bornes ? Eh bien, quand x égale 2, que vaut u de x ? U, ça devient u de 2, c'est-à-dire ici tout simplement 0. Et donc u varie de 0 jusqu'à u de 4. Pour x égale 4, u de 4, ça vaut 2. Donc ici, il faut bien faire attention de changer les bornes. Il ne faut pas garder les mêmes bornes qui étaient des bornes pour la variable x. Les bornes pour la variable u, ça va de u égale à 0 jusqu'à u égale 2. Et maintenant, donc, on a bien avancé parce qu'on a ici une intégrale plus simple à calculer qui se calcule tout simplement à l'aide d'une primitive. Donc on sait qu'une primitive de u puissance 5, c'est tout simplement u puissance 6 sur 6. Entre u égale 0 et u égale 2, maintenant il n'y a plus de variable x, il y a uniquement la variable u. Et donc ça donne 2 puissance 6 sur 6 moins 0 puissance 6 sur 6, si vous voulez. 2 puissance 6, ça fait 64, d'accord ? Donc ça fait 64 sur 6 qui se simplifie en 32 tiers. Nouvel exemple de changement de variable avec le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 3y plus 1 dy.
Donc le changement de variable naturel, c'est de poser ce qu'il y a sous l'intégrale comme nouvelle variable. Donc on définit u, qui est ici u de la variable y, c'est 3y plus 1. On calcule l'élément différentiel, du, c'est tout simplement u' de y dy, et donc c'est ici 3dy. On préférera peut-être avoir dy en fonction de du, d'accord? Et donc dy, c'est tout simplement du sur 3. Donc, on laisse un petit peu de place pour calculer le changement de borne, mais pour l'instant, notre intégrale, donc, qui est l'intégrale de y égale 0 jusqu'à y égale 1 de racine de 3y plus 1 dy, devient par notre changement de variable l'intégrale de racine de u, et dy, on a dit que c'était du sur 3. D'accord? Et donc maintenant, il faut juste changer les bornes. Et donc, on avait y qui varie de 0 jusqu'à 1. Et donc, ça donne pour notre nouvelle variable u. Quand y vaut 0, u vaut 1. Et quand y vaut 1, u vaut 3 fois 1 plus 1, ça veut dire 4. Et donc, nos nouvelles bornes pour la variable u vont de 1 jusqu'à 4. On a quand même une intégrale qui est ici plus simple à calculer. On peut mettre le facteur 1 tiers devant l'intégrale. Et je vais écrire au lieu de racine de u, tout simplement, u puissance 1 demi du. Donc c'est toujours pour la variable u qui varie de 1 jusqu'à 4. D'accord ? Maintenant, on peut calculer cette intégrale tout simplement à l'aide d'une primitive. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de u puissance 1 demi? Eh bien, c'est tout simplement la fonction u puissance 3 demi. Attention, avec un facteur 2 tiers. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de u puissance alpha? C'est tout simplement la fonction u puissance alpha plus 1, mais divisée par cet exposant alpha plus 1. Donc là, on prend le crochet entre u égale 1 et u égale à 4. Et donc, il reste juste à faire ce calcul qui correspond à l'évaluation. D'accord ? Et donc, tout simplement, donc on a toujours notre facteur 1 tiers. Ensuite, on a 2 tiers de 4 puissance 3 demi moins 2 tiers fois 1 puissance 3 demi. D'accord ? Donc ça nous donne ici 1 tiers fois ici 2 tiers. Alors 4 puissance 3 demi, c'est comme racine de 4 à la puissance 3. D'accord ? Parce que puissance 1 demi, c'est racine carrée, on a déjà dit. Et donc ici, ça fait 2 au cube, ça fait donc 8. Et puis évidemment, 1 à la puissance 3 demi, ça fait 1. Et donc ça fait ici juste moins 2 tiers. Et donc ça donne ici 1 tiers fois 2 tiers. Et on a ici 8 moins 1, ça fait 7. Et donc ça nous donne tout simplement ici 14 divisé par 9. Poursuivons avec le calcul de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 5 sinus de θ dθ. On va poser la nouvelle variable u qui correspond en fait à 2θ. Et donc on a l'élément différentiel du, c'est à ce moment-là 2 fois dθ. Autrement dit, si on veut dθ en fonction de du, dθ c'est du sur 2. La variable θ varie de 0 jusqu'à pi sur 4. Et donc comme u c'est le double de θ, u varie à 2 fois 0, ça fait 0, jusqu'à 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Reprenons notre intégrale qu'on doit calculer, c'est l'intégrale de θ égale 0 jusqu'à θ égale à pi sur 4 de 5 sinus de θ dθ, ce qui devient l'intégrale de 5 de θ, ça devient la variable u, donc 5 sinus u, et dθ, on a dit que c'était du sur 2. Et il faut aussi changer les bornes. U varie maintenant de 0 jusqu'à pi sur 2.
Donc, on peut mettre 5 demi en facteur. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de sinus U? Une primitive de sinus U, c'est moins cosinus U, à évaluer entre U égale 0 et U égale à pi sur 2. D'accord? Donc, ça nous donne 5 demi de moins cosinus pi sur 2. D'accord? Et il faut retirer à ça, donc moins, c'est-à-dire plus cosinus 0. Et ce qui donne donc 5 demi. Donc cosinus pi sur 2, ça fait 0. Et cosinus 0, ça fait 1. Donc ça donne tout simplement 5 demi. Terminons avec l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2t plus 1 au cube dt. Donc le changement de variable naturel, c'est de poser u est égal à 2t plus 1. Donc à ce moment-là, l'élément différentiel du, c'est tout simplement 2 fois dt. Et autrement dit, dt, c'est du sur 2. Pour les bornes, t varie de t égale 0 jusqu'à t égale 1. Mais nous, on veut les bornes pour u. Quand t vaut 0, u vaut 1. Et quand t vaut 1, u vaut 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc maintenant, notre intégrale de départ, qui est l'intégrale en la variable t qui varie de 0 jusqu'à 1 de 1 sur 2t plus 1 au cube dt, devient une intégrale en u. U varie de 1 à 3, de 1 sur u puissance 3, et dt, on le remplace par du sur 2. Donc je peux mettre le facteur 1/2 devant l'intégrale, et j'ai donc maintenant à calculer l'intégrale en la variable u qui varie de 1 jusqu'à 3 de 1 sur u3, que je préfère écrire u puissance moins 3 du. Il faut maintenant trouver une primitive de u puissance moins 3, qui est une fonction de type u puissance alpha. Une primitive, c'est donc u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Ici, alpha, c'est moins 3. Donc, ça nous donne une primitive de u puissance moins 2. Donc, ici, alpha, c'est moins 3. Donc, alpha plus 1, c'est moins 2. Divisé par 1 sur alpha plus 1. Donc, divisé par moins 1/2. Facteur de moins 1/2 à évaluer entre 1 et 3. Donc maintenant, j'ai donc 1/2 fois moins 1/2 en facteur, j'ai donc moins 1/4 en facteur. Il me reste à évaluer u puissance moins 2 entre 3, donc c'est-à-dire 3 puissance moins 2 moins 1 puissance moins 2. C'est-à-dire, ça me donne moins 1/4 de... Donc 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 au carré, c'est-à-dire 1/9, et moins 1. Donc 1 moins 1/9, ça me donne 8/9, d'accord? Et donc ici, en tenant compte des signes, ça me donne 1/4 fois 8/9. Et donc ça se simplifie, 8 divisé par 4, ça fait 2, et donc ça me donne tout simplement 2/9.